Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Retour sur la rencontre entre François Legault et Justin Trudeau à propos de l'immigration. Ottawa qui offre 750 millions de dollars pour compenser les coûts reliés à l'accueil des demandeurs d'asile. Mais il y a une déclaration du premier ministre Legault qui fait réagir. Les immigrants temporaires seraient responsables, selon le PM, à 100% de la crise du logement. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. D'abord, Mario, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre-là? Qui en ressort gagnant? Puis est-ce que la lecture de François Legault sur la crise du logement est réaliste? Ben, sur la rencontre, je trouve que François Legault en ressort avec des résultats. Là. Est-ce que c'est parfait? Il va jamais le dire de toute façon. Lui, il faut qu'il garde l'élastique tendu parce que la facture continue à courir. Là, on essayait de régler les factures passées 2021, 22, 23. Mais des demandeurs d'asile, il y en a encore plus cette année, là. Fait que, tu sais, la facture continue à courir. Mais, tu sais, moi, sincèrement, je m'attendais pas à tant. Je m'attendais, tu sais, on demandait 1 milliard, qui était justifié, là. Le gouvernement du Québec avec toutes les factures d'aide sociale, de tout ce qui a été payé, mais dans l'état d'esprit, dans l'état des finances du fédéral, je me disais, si on a la moitié de ça, même moins de la moitié, c'est ce à quoi je m'attendais. Alors, 750 millions, les 3/4 de ce qui était demandé, c'est une avancée importante. Il y a quelques avancées aussi pour le français, là, des nouveaux arrivants. Il reste que là où ils s'entendent pas, c'est sur le nombre. Là, quand François Legault dit, je voudrais faire réduire le nombre de moitié, il y a un côté où tu dis, ouais, c'est pas facile à faire. De l'autre côté, tu sens bien que Justin Trudeau promettra jamais ça parce qu'il n'y a plus le contrôle de ses frontières. Il a perdu le contrôle de ses frontières. Benoît? Non, mais c'est M. Trudeau là, qui est heureux parce que d'abord, lui, l'argent, ça n'a aucune signification. 200, 500, 700, on le voit avec la dette, là. 750 millions pour avoir la paix. Faut peut-être aller têter des votes. Regarde, on va y donner. Mais faut se rendre compte que là, on est dans un autre contexte. Là, t'as l'Europe, on l'a vu, là, qui se révolte contre l'immigration massive, là, l'immigration comme incontrôlée. Alors là, on va se tourner vers quoi? Vers le Canada pour immigrer, pour quitter son pays. Le Canada qui garde ses frontières ouvertes, là, puis qui invite tout le monde. S'il n'y a pas de... Souvenez-vous de ce que François Legault disait, c'était une politique suicidaire, l'immigration massive. L'anglais est en train de... Hier, je suis allé en ville, t'as de l'anglais partout, là. T'es sur le trottoir, tout ce que t'entends, c'est en anglais, dans le centre-ville. En tout cas, c'est le cas. Alors, il y a tout un nouveau contexte, là, avec les élections de la droite, puis en passant, calmez-vous avec extrême droite, là, c'est la droite, là, qui a été élue au Parlement européen. Là, le Canada va jouer un autre rôle, puis si vous pensez qu'on en a beaucoup, attendez ce qui s'en vient, là. Ça va déferler, puis c'est à moins qu'il y ait des changements de politique, alors que Justin arrive, puis ils mettent... Tu sais, c'est 1 milliard, la facture. Tu sais, tu vas au garage, là, tu fais réparer ta voiture, puis il dit, ça coûte 1000 piastres. Ben, je vais t'en donner 750. Ben non, Baquet, c'est 1000 piastres. Fait que Trudeau, tu lui dis, ça coûte 1 milliard. Ah, ben, je vais te donner 750. Là, tu dis, bon, ben, OK. Comment tu veux que je me place pour que tu me donnes un autre coup de pied dans le cul, là? Là, François Legault, il va falloir qu'il soit moins résigné, à pas avoir de levier pour négocier avec Trudeau puis Ottawa. C'est insensé. Là, on dit, les fonds supplémentaires, Ottawa travaillera avec d'autres provinces pour favoriser le déplacement volontaire des demandeurs d'asile à l'extérieur du Québec. Hey, on l'a-tu entendu, ça, Trudeau? On continue de travailler Mais le Saskatchewan, le Manitoba, Nouvelle-Écosse, les amis, on peut aider les demandeurs d'asile et les répartir à travers le Canada. Est-ce qu'on est, nous, au Québec, obligés de tous les prendre? Mais Mario, parlant de quantité et du nombre, est-ce que les immigrants temporaires sont réellement responsables de 100% de la crise du logement? Ben, ce qu'a fait François Legault hier, c'est une démonstration mathématique simple. C'est-à-dire, il a dit, regarde, on a tant de nouvelles personnes,
ça aurait pris tant de logements pour les loger. Mais tu passes 120 000 logements que ça aurait pris l'année passée. On a construit 90 000, donc il manque 30 000 logements. L'espèce de démonstration que c'est de leur faute à 100 c'est sûrement pas parce qu'on a un baby boom en passant. Là. Non, mais je veux dire, disons que c'est une simplification de la part de François Legault. Là. C'est aussi parce que la construction est morte, c'est aussi parce qu'à Montréal, plus personne construit. Il y a un ensemble de raisons. Mais objectivement, probablement qu'il n'y a aucun pays, probablement qu'on dirait quand tu as une vague d'immigration aussi forte, aussi vite, probablement qu'il n'y a aucun pays qui réussirait à loger tout ce monde-là ou à fournir tous les services à tout ce monde-là. En passant, moi, j'ai des indications qui me disent que la prochaine rentrée scolaire, à cause du nombre de groupes d'accueil, parce que là, on va avoir plein de jeunes à intégrer des groupes d'accueil, la prochaine rentrée scolaire va encore être chaotique. Et là, c'est vraiment dû à l'immigration temporaire. Là. Mais là, on parle de 560 000 résidents non permanents au Québec. 500, est-ce qu'on se rend compte? C'est le double il y a 2 ans. Non, mais est-ce qu'on n'est pas... C'est pas les États-Unis ici, là. 560 000 nouvelles personnes qui s'installent au Québec. Là, on le sait, tous les services qu'il faut offrir. Et pendant ce temps-là, Justin, notre prix Nobel, dit « Les Québécois et les Canadiens savent que ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire de cibler, de dire « tout est de la faute des immigrants ». Mais quel imbécile! Quel imbécile! Vraiment, là, lui, là, il est temps qu'il parte. Lui puis Valérie Plante, là, qui partent en vacances ensemble. Tu sais, dire des choses qu'on tout le monde cible les immigrants, ce n'est pas ce qu'on fait. On accueille les immigrants au Québec, on essaie de les intégrer, on essaie de leur faire de la place. Tu sais, on fait tout pour les aider. Puis là, lui, il se revient d'abord, puis il dit là, vous ciblez. C'est comme l'autre, là, Amira El-Gawabi. Hein. Moi, je suis tanné qu'on nous regarde comme ça alors qu'on fait des efforts pour intégrer tout le monde, pour accueillir tout le monde, pour payer. Il faut toujours bien payer. C'est nos impôts qui vont là, puis ils vont pas ailleurs. Puis après, lui, Trudeau, au lieu de dire « Ouais, on va répartir les résidents non permanents, on va répartir les travailleurs temporaires, on va répartir les demandeurs d'asile, parce que le Québec peut pas prendre cette charge humaine-là. C'est pas des toasters, là, faut les accueillir. » Non. Là, il suggère qu'on les cible encore. Mais Benoît, je t'entends aussi. À partir de septembre, ils vont être bien répartis. Et juste une remarque, parce que Benoît, tantôt parlait de l'Europe, là, de la France, entre autres, où ça a voté davantage pour la droite nationaliste, beaucoup basé sur le débat sur l'immigration. Je regardais les chiffres hier, je suis pas sûr que les Québécois sont conscients. Tu sais, mettons, tu dis les demandeurs d'asile en France. Là, ça a provoqué une réaction parce qu'il y en a eu beaucoup, puis une espèce d'immigration incontrôlée. Mais c'est même pas proche de nous. Si tu le prends au prorata de la population, c'est même pas comparable avec le Québec. En fait, c'est même pas proche, là. C'est, ici au Québec, au prorata de notre population, c'est 3 à 4 fois plus que la France, que les États-Unis. Hein? Ah oui, non, mais je pense pas que les Québécois, même les Canadiens, sont conscients que les vagues d'immigration qu'on a au Canada, c'est mondialement unique. C'est-à-dire qu'on se dit, on est comme les autres, partout dans le monde, ça parle de ça, mais nous, c'est nettement plus, là, pas proche, là, nettement plus au prorata de notre population, comme disait Benoît. Tu sais, 500 000 nouveaux arrivants sur 9 millions de population au Québec ou sur 330 millions aux États-Unis, c'est pas la même affaire, là. Benoît, dans Le Devoir, il y a une chercheuse, une experte en tout cas, qui se prononce sur la loi 21 et elle dit près des 3/4 des musulmans songeraient à quitter le Québec à cause de cette loi-là, une loi qualifiée de raciste et sexiste. Ouais. Faudrait dire une chercheuse militante, hein? Donc, l'étude, je vous le dis, est tendancieuse. Si t'es une chercheuse militante, c'est parce que tu cherches à prouver un point de vue ou à confirmer un agenda politique. Alors là, je vous le dis, là, la représentante spéciale là, contre l'islamophobie du Canada, Amira El-Gawabi, a gagné sa campagne de désinformation puis de victimisation. Sincèrement, c'est une réussite totale. Bravo, là. Alors, à un moment où on voit de l'antisémitisme évident partout, elle pleurniche encore, toujours, qu'il y a l'islamophobie, qu'on arrache le voile sur la tête des femmes. Mais là, les trois quarts des femmes musulmanes du Québec partiraient, ont le goût de partir. Des musulmans, là, 3/4. Ben là, puis Nadia Hassan, c'est une prof à l'école d'études sur le genre, la sexualité, les femmes de l'Université York.
c'est encore une atteinte au Québec, alors qu'il y a une paix sociale, ben c'est toujours la même gang qui joue aux victimes, qui dit, tu sais, il y en a, là-dedans, là, ils disent qu'il y en a qui sont fait arracher le voile certaines se le font arracher, le hijab, d'autres reçoivent des coups dans la tête ou dans l'estomac ou se font cracher dessus. Ce à quoi les femmes musulmanes font face est tout à fait atroce. Avez-vous des preuves de ça? Est-ce qu'il y a des rapports, des plaintes à la police? C'est quoi ces affaires-là? À un moment où les étudiants juifs ont peur d'aller sur les campus, où il y a des propos haineux, religieux, donc acceptables, de notre ami Adil, on parle encore d'islamophobie. C'est incroyable. Mais en même temps, l'étude... dans un pays libre, je veux dire, on dit 3/4 des femmes musulmanes veulent quitter. Comment elle explique dans son étude qu'ils le font pas, là? Pourquoi ils quittent pas? Des musulmans, ouais. Ben, non, mais je veux dire, on ils n'ont attache pas la personne permission au Québec. du mari, quoi. Mais là, mais on attache personne au Québec, là. Je préfère plus vivre ici, je veux dire, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est commandé par le Conseil national des musulmans canadiens. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire? Ils vont dire, on est encore des victimes, on est persécutés, alors qu'il y a des marches dans toutes les villes pro-palestiniennes et parfois même pro-Hamas. C'est... Fuck. On va revenir sur le Terrace Gate pendant la fin de semaine des festivités du Grand Prix de Formule 1 de Montréal. Là, ça a bougé quand même. Il y a 2 cadres du service incendie qui sont suspendus. On veut trouver des solutions aussi avec les tenanciers pour maintenir leur terrasse. Alexandre, je voudrais faire bulletin de nouvelles 2027. Oh! 2027, là, j'ai une manchette 2027. Vas-y donc. 2 cadres du service incendie de Montréal gagnent leur cause devant la ville de Montréal. Qui étaient suspendus avec solde, hein, quand même. Faut les payer. Les pauvres. Ouais. Non, mais on dirait que je vois venir ça, là, que tu fais jamais assez de coches mal taillées, c'est tellement protégé dans nos systèmes. Tu sais que la ville prend une décision parce que là, ils trouvent ça n'a pas de bon sens, l'opinion publique est trop en maudit, puis ils ont décidé, on pose un geste. Mais je vous le dis, le 2027, là, 2 cadres du service d'incendie de Montréal. Rappelons qu'ils avaient intervenu sur des terrasses, mais c'est sûr. 2027, vous avez ça dans les nouvelles. Préparez-vous. C'est un chef de section puis un agent technique du CIM. Ouais. Semble-t-il. Hier, Guy Lapointe, qui est le porte-parole là, du service de sécurité des incendies de Montréal, j'ai demandé, est-ce que vous avez gaffé? Tu sais, une question simple, là, même moi, je suis capable de la poser. Non. On n'a pas gaffé. Mais t'as-tu parlé aussi de l'urgence d'agir? Que là, Oui, il y avait un danger imminent pour la vie? Une menace imminente. Moi, il m'a parlé d'un danger imminent, d'une menace imminente. Ah oui, hein? Ouais. Dans une terrasse ignifuge. Ouais, t'as peur, oui, en plus. Puis il pleuvait, puis t'as peur que ça pogne en feu. Ah oui? Mais t'as le campement McGill. Ah, ça c'est pas nous autres, ça, c'est la ville de Montréal. Ça, mais t'as la rue Sainte-Catherine qui est bloquée. Je suis allé hier, là. Je suis allé me promener Sainte-Catherine-Peel. Écoute, ça travaille pas, là. Ça travaille pas. C'est gênant, ça travaille pas. Ma maison travaille plus que ça. C'est écœurant. Je veux dire, t'es sur Sainte-Catherine, lundi matin, 9h30. Puis il y en a un, là, qui était là avec son marteau, là. Puis il y en a 3 qui coulaient du béton, puis ils jasaient. Puis il y en a un, de temps en temps, qui mettait une pelletée. Ils sont où, les superviseurs? Et pourquoi il n'y a pas une urgence de mettre 3 équipes en même temps pour finir la rue Sainte-Catherine qui permettent aux commerçants de travailler? C'est un ESST interdit. On ne peut pas avoir plus qu'une équipe sur le chantier. Ben, divise le chantier. Un chantier A. Là, tu mets une équipe, chantier B. C'est parce que c'est gênant, puis c'est gênant. D'ailleurs, on a la réaction de Valérie Plante à la décision hier, là, puis oui? elle pense qu'elle vient de remonter dans les sondages, Jean-François. Ouais, c'est ça. La compétence incarnée, mesdames et messieurs, ça fait plaisir à voir. Mais Mario, qu'est-ce que t'as pensé de sa gestion de crise depuis le début de cette histoire-là? Excusez-moi, vous voulez pas voir Valérie Plante danser? Vous êtes bien bête. Ah oui, donc tu l'as-tu encore, Jean-François? Vous êtes bien sec un matin. Bon, juste pour voir. un petit peu. Le B52. On va exaucer la demande de Benoît. Ouais, OK, c'est correct, c'est assez. Okay. Qu'est-ce que je pense de sa gestion de crise? C'est-à-dire qu'en partant, sincèrement, dans ce cas-ci, j'accepte, là,
l'explication qu'elle n'était pas au courant, là, qu'elle n'a pas vu venir ça, que le service d'incendie... Puis là, elle a quand même forcé les restaurants à ouvrir. C'est plus l'image générale. C'est pas... cet événement-là, elle l'a géré comme elle a pu. Une fois que c'est fait, là, tu peux pas remettre le monde sur ses terrasses. Elle a dû le savoir samedi matin. Elle l'a peut-être même pas su vendredi soir. Mais c'est la ville dans son ensemble. C'est que l'impression générale, c'est que il n'y a plus personne... Okay, regarde, je vais reprendre ça autrement. Si les pompiers se disaient, on a une mairesse là, qui est pro-restaurant, pro-commerce, pro-développement économique, il y a un des gars du service incendie qui aurait dit, ah non, hey, la mairesse va nous assassiner, va nous couper. Si on ferme les terrasses un vendredi soir pendant le Grand Prix, on perd tous nos jobs. Tu sais, il y a ce sentiment qu'il y a un boss dans la ville, puis qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des choses qui se font pas, puis que si tu fais une connerie, écoute, c'est l'orage électrique que tu vas déclencher, tu veux pas voir ça. Ah, t'as plus ce sentiment-là à Montréal, c'est que t'as plus ce sentiment de fierté. Et ça, c'est Valérie Plante, c'est l'ensemble de l'œuvre, je trouve, qui y passe. Et dans cette histoire-là, là, on vise le service de sécurité des incendies, mais on oublie l'arrondissement Ville-Marie, qui a dit aux restaurateurs, c'est correct, laissez faire les avertissements, là. On va passer le Grand Prix, on s'en parlera après. Oui, mais la main droite ne parle pas à la main gauche. Ben, exactement. T'as deux directives contradictoires. Puis, est-ce qu'on peut avoir une réflexion à un moment donné, là, ou un résultat, ou un bilan, ou une analyse, la gestion de l'arrondissement Ville-Marie par la mairesse Plante, que ça soit d'est en ouest, parce que c'est long, là, puis ça va mal sur Sainte-Catherine-Est, on l'a vu, puis là, ça va mal Sainte-Catherine-Ouest. Non, M. Rabouin m'a dit hier que Sainte-Catherine-Ouest, là, les travaux sont finis, c'est merveilleux, ça va bien. Ah oui, hein? Pas croyable, ouais. Je suis allé hier, c'est loin d'être fini parce que c'est encore ouvert. C'est encore éventré, là. Pourquoi t'as pas regardé à la même place que M. Rabouin? Ben, si lui, il trouve que c'est fini, j'ai hâte de voir la vitesse à laquelle ils vont travailler parce qu'il y a tout le fond à poser, puis il y a l'asphalte à installer, puis il y a les trottoirs à installer. Faudrait voir c'est quoi, lui, son échéancier. Comment il voit c'est en année le chien ou c'est en année humaine? Je sais pas. Mais sacramouille, c'est loin d'être fini, cette affaire-là. Benoît Mario, bonjour à vous deux.